Hey, salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Euh, donc c'est le début de ma chaîne YouTube, hein. Euh, et cette première vidéo, j'ai voulu la faire sur un des jeux que je préfère le plus, particulièrement. C'est Dofus. Donc Dofus 2.10 je crois. Cette vidéo, ce sera une vidéo tuto pour des gens noob on va dire. Enfin noob c'est les gens qui débutent quoi. Donc comme je suis déjà assez avancé dans ce jeu, je vais faire un petit tuto. Donc cette première partie, ce sera pour les classes, hein. Donc je vais montrer les classes, je vais montrer comment faire enfin pour pas, pour que vous commencez bien et tout. Donc là, je me suis pris un nouveau serveur, comme ça je débute avec vous. Donc après normalement après que vous ayez mis votre compte, mot de passe c'est votre compte. Ouais ouais, ou l'inverse, ouais, bon. Vous acceptez, enfin ça accepte et après ça se met sur cette page. Donc choix du serveur. Soit vous voulez sélectionner automatiquement commander le serveur. Donc ici vous donne un serveur au pif, Bowis. Donc vous faites ça, soit vous choisissez votre serveur vous-même. Donc il y en a beaucoup. Mais maintenant comme c'est un jeu assez populaire, donc enfin populaire dans le sens où il y a beaucoup de monde. Vous pouvez le voir de les petites boules bleues, c'est tous les serveurs qui sont complets. Donc il y a des serveurs mondiaux, donc des serveurs d'autres origines. À moins que vous voulez tomber dans un serveur espagnol où tout le monde parle espagnol, sauf vous qui parlez français, ça va être un peu dur. Euh, bon, attendez une courte pause parce que je vais un peu bugger. Donc voilà, je suis de nouveau là, j'ai dû dire un truc à mon père. Enfin, voilà quoi. Donc, euh, donc voilà, je parlais des serveurs. Donc bon, moi perso, vous voyez quoi, comme je suis pas abonné, et ben mon serveur il est complet. Mais là c'est un serveur provisoire, hein, c'est un serveur que j'ai créé, c'est pas un serveur. Enfin si, ça c'est mon serveur, mais sur mon autre compte. Donc je choisis mon serveur, ouais. Donc je vais prendre lequel, un serveur que j'ai jamais pris. Putain, ils sont tous élevés là. Ah non, recommandé. Elle se fine. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Donc dans la nouvelle version 2.10, il y a des coiffures. Donc ça je vais vous expliquer après. Donc la première classe, elle s'appelle la classe Feka. Donc les Feka, euh, c'est plus pour protéger les joueurs quand ils sont au niveau. Donc ces personnages se jouent très bien en PvP. Ouais. Euh, vous pouvez le voir dans ces sorts. Donc ils ont beaucoup de boucliers ils peuvent très bien, enfin ils peuvent, allez, j'avais le mémo là. Ils peuvent. Ce sont des personnages qui aident beaucoup les personnages Rox qui Rox. Donc Rox c'est qui tape fort, enfin qui tape. Donc par exemple, euh, renvoi de sort, ça c'est un sort très puissant, enfin très bon, j'avoue. Par exemple, il y en a un qui, enfin, il y en a un qui, allez, qui frappe sur lui, et ben c'est l'autre qui, enfin celui-là qui a frappé qui prend tous les dégâts. Donc un, un sort très puissant. Donc celui-là, franchement, c'est un très bon serveur, un très bon personnage. Donc le Feka, ça c'est, enfin le Samodas, c'est plus pour invoquer. C'est un personnage qui invoque beaucoup d'animaux. Donc par exemple, voilà, invocation du tofu, invocation de bouffe-tout, invocation prespic, etc., etc. Elle a 5 invoques, je crois. Ouais. Donc ça c'est plus pour invoquer. Les Enutrophes. Enutroph, c'est, ouais, c'est pas vraiment le premier personnage que vous devez prendre si vous commencez, mais c'est un très très bon personnage. Attendez, je vais juste voir où j'en suis. Euh, euh, c'est un très bon personnage. Pour ce qui est pour l'élément eau, terre, air, terre, non, terre et feu, bof bof quoi. Mais eau c'est meilleur. Euh, Ça peut aider aussi en PVP, enfin PVP, Coliseum. Coliseum, je vous expliquerai ce que c'est, etc. Ça invoque aussi des trucs, mais ça invoque des trucs un peu plus. Ça n'attaque pas vraiment, sauf le coffre animé. Mais par exemple, le sac animé joue un rôle très important, généralement. Donc voilà.
Ensuite, il y a les SRAM. Les SRAM sont des personnages très puissants, très très puissants, mais que seulement à partir d'un certain haut niveau. Sinon, à part piège sournois, les attaques sont pas très très puissantes, mais piège sournois, faut jouer super tactique au bas level, parce que sinon vous allez pas vous en sortir. Donc voilà. Et Flip, ça joue sur la chance. Ah non, plus maintenant, parce que à cause de la mise à jour, ça joue plus vraiment sur la chance. Ce personnage, j'ai jamais vraiment joué avec ce personnage, donc je sais pas vous dire, désolé. Je sais pas vraiment vous dire c'est quoi. Enfin, ils attaquent généralement terre et ou air, mais j'ai jamais vraiment vu des Flip au feu. Mais voilà quoi, donc je sais pas vraiment. Eneripsa, ça c'est des personnages qui soignent. Donc ouais, donc ils sont très pratiques pour des donjons, des trucs comme ça. Coliseum un peu moins, mais pour des donjons c'est très pratique, ça soigne. Ouais, ça soigne bien, ça donne des PA, des points d'action. Ça invoque une petite poupée qui... Enfin, une petite poupée. Ça invoque mot d'amitié, c'est une sorte de petit lapin qui donne des soins et trucs comme ça. Alors, Yop. Yop, c'est une classe très puissante, très très puissante. Même je crois que à cause de la mise à jour, enfin grâce à la mise à jour, je crois que c'est la meilleure classe qui rocks au niveau bas level. Bas level, ça peut déjà taper du moins 100. Vraiment très très bon perso. D'ailleurs, je crois que je vais commencer avec ce perso là, parce que comme pour vous montrer quoi. Comme ça, c'est la classe la plus facile à jouer avec le Kra. Le Kra c'est un très très bon aussi. Bon, à cause de la mise à jour, il y a quelques trucs qui ont été un peu modifiés. Mais sinon, pas mal, c'est un très bon. Ça attaque en portée, ça attaque pas au corps à corps. Ah ouais, ça j'ai oublié de dire. Yop, ça attaque généralement au corps à corps, mais pas le Kra. Sadida. Un Sadida, c'est un très bon aussi. Ça joue sur... Enfin, c'est un personnage qui attaque avec des ronces, donc avec des ordres d'arbres qui sortent du sol. Généralement, c'est ça, ces attaques. Il a aussi des poupées, à l'invoque des poupées. Des poupées qui enlèvent des PA, des PM, des poupées bloqueuses qui bloquent, des poupées soigneuses, des poupées qui se sacrifient en faisant de nombreux dégâts, etc. etc. Les sacrieurs, pardon. Les sacrieurs, c'est... d'ailleurs, j'ai un sacrieur niveau 147. C'est une classe assez compliquée à jouer, parce que ça attaque que généralement au corps à corps, mais tout le temps au corps à corps. Mais l'avantage, c'est que ils ont à peu près le double de vie que ce que vous avez. Par exemple, un Yop, au niveau 120, il peut avoir... Enfin, 120, j'ai jamais monté un... Ouais, non. 140, il peut avoir genre 2100 PV, 2200, 2300 même. Et ben, un sacré au niveau 140, il a 4000 PV, 3900, tu vois, vous voyez. Donc, attends, bien juste voir. Ouais, faut pas tarder à arrêter. Donc, c'est quoi ça, donc voilà. Donc les Pandawa. Ouais, donc c'est pour ça, c'est pour ça que je les aime bien. Parce qu'ils ont... Attendez, ça bug un peu là. Ouais, donc les Sacriers, c'est pour ça que je les aime bien. Parce qu'ils ont beaucoup de PV et ils rocks aussi. Donc, les Pandawa, ces Pandawa, ça sert... pour moi, ça sert vraiment à rien du tout. Sauf quand ils sont au niveau. Ça peut vachement aider les hauts donjons. Par exemple, ça enlève de la résistance aux monstres, ça déplace les personnes, ça fait assez bonnes choses, mais bas niveau apparemment. Roublard. Roublard, pour moi, c'est la classe la plus difficile à jouer. Avec les bombes et tout ça, j'ai jamais vraiment bien joué avec. J'avais un Roublard niveau 60, grade 4, mais j'ai pas réussi à monter le grade parce que j'arrivais pas quoi. Donc elle joue avec des bombes, donc elle pose des bombes et tout. Mais par contre, si vous savez bien jouer avec cela, je vous dis que c'est une classe qui rocks la blinde, hein, mais qui rock super fort. Hein. Donc après les Zobal. Donc Zobal, c'est ils ont des masques et tout. Et